Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à suivre une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans notre cas pratique d'utilisation de déploiement de HAProxy jumelé, couplé à Consul. Donc si vous voulez voir on va dire la mise en pratique non orchestrée de tout ça, il y a une playlist qui explique plus le principe de Consul, le principe de service registry, son travail avec HAProxy via Consul Template. Là, on est plus dédié donc au pendant de ça, c'est-à-dire on cherche à orchestrer cette installation sur plusieurs machines. Donc là, on va utiliser un module qui s'appelle include de Ansible, qui est très pratique, qui va nous permettre au niveau des tâches de faire référence à d'autres fichiers, donc d'include comme on le fait dans du code classiquement, donc des fichiers YAML bien sûr, ça va permettre d'organiser le code et de poser des conditions par bloc. Donc nous, qu'est-ce qu'on va vouloir faire, c'est que dans notre cas de Consul, on va avoir deux types de machines. On va avoir un cluster Consul de master, c'est-à-dire des machines qui vont parler les unes avec les autres, mais qui vont avoir pour but de stocker la data, qui vont être le point de référence d'entrée de notre HAProxy. Et puis on va avoir des Consul agents qui eux vont être installés à côté de chacun des applicatifs. Donc là je vous invite à voir quand même la playlist dédiée à Consul pour bien comprendre le système. Et ces Consul agents ont une unique quasiment vocation, c'est de pousser l'état et la présence de services et de les référencer dans les masters. Donc on a bien deux cas de figure qui vont se présenter dans notre installation de Consul. Soit on va installer des masters, soit on va installer des agents. Donc du coup, on va utiliser pour faire deux blocs, puisque dans ces deux blocs, on va avoir des choses un petit peu différentes à réaliser. Tout ce qu'on vient de faire, donc tout ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes dédiées à Consul, c'est toujours valable, c'est-à-dire on va installer Consul, on va créer un user, on va créer un fichier de stockage, un répertoire de stockage varlib Consul, on va créer aussi un endroit de stockage de la configuration de Consul, mais à côté, on va avoir des petites choses un petit peu plus spécifiques dédiées au master et d'autres dédiées à l'agent. Donc pour faire ça, déjà, on va utiliser un principe, c'est on va définir une variable qui va définir si on est un master ou pas. Donc pour faire ça, alors là je vois il y a une petite coquille ici, on va indiquer consul master égale true dans notre inventory. Alors on a plusieurs endroits où on peut le faire. Soit on le fait, là on va le faire aujourd'hui comme ça. On va le faire de manière un petit peu brutasse, c'est-à-dire qu'on va faire, on va créer, donc on va avoir, là moi j'ai d'autres machines qui vont me permettre d'installer Consul, et ici, donc juste en dessous, on peut faire un consul master de point true. Ici en dessous, lui on va le laisser simple, sans définition, donc par défaut ce ne sera pas un master, donc ce sera un serveur classique qui va porter un agent. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, on va aller éditer notre rôle. Donc dans notre rôle, vim task consul task main. Donc là on va se rendre à la fin de notre main. Et là on va aller éditer et on va dire main. Alors comment on l'avait fait? Ok. Donc on va faire quelque chose comme ceci. Donc on va dire include for master. Et donc là on va dire include master.yml. Et là on va dire que ça s'applique quand notre variable consul master existe. Donc là, on le laisse comme ceci. A l'inverse, on va avoir le cas où ça n'existe pas. Donc on va dire un name include for agent. Donc là, on va dire include. Et là, on va dire agent.yml. Donc là, on va dire un when not consul master.
Voilà, donc là on a nos deux cas de figure qui sont présentés. Maintenant il faut qu'on aille créer les fichiers master et agent. Donc là on a enregistré. Donc on va créer un master.yml. Alors, est-ce que j'ai des éléments ou pas? Sinon on va faire un test le plus simple du monde. Donc ça on a vu. Alors, moi je l'ai défini dans le host.yml. C'est plutôt souvent à éviter. On a les hosts, le répertoire hostvar et groupvar, on le reverra un petit peu plus tard, qui vont permettre de stocker vraiment ces variables. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va alors... donc ça c'est pas spécifique ni à l'un ni à l'autre. Donc on va ici, donc on est dans notre master, ici on va aller simplement faire une chose. On va donc créer une tâche. Et là on va dire test master. C'est simplement pour tester. Et là on va créer un fichier, file. Donc ça on a déjà vu dans la vidéo précédente. Et puis là on va mettre dans /tmp /master. Et state present. Ok, mode si on veut 2.0755. Ok. Donc là, c'est valable pour le master. Maintenant, on va faire la même chose pour l'agent. On va pas aujourd'hui commencer à rédiger des choses pour les uns et pour les autres. On fait juste un test. Le but étant de découvrir le include. Donc name, test, agent. Donc là, on va dire file, pass, /tmp, et là, agent. Donc on va dire un mode 2.0755 et state 2.present. Ok. Donc là ça roule. Donc on va relancer notre Ansible Playbook. Cette fois-ci on va le faire fonctionner sur deux machines, sur la 172.17.0.3 et la .4. Donc c'est les deux machines qu'on a rentrées dans notre inventory. Donc là c'est parti. Donc on va voir si tout se passe bien. J'ai une erreur de typo, install ici. Donc là il est en train de faire le nécessaire. Alors ce qui se passe c'est quoi? C'est que sur la machine 3 on est déjà ok puisqu'on a déjà installé Consul. Et sur la machine 4 pour l'instant on n'a rien fait, donc il faut qu'il fasse le nécessaire, donc qu'il télécharge les paquets, etc. Son apt et get update aussi, donc on va voir. Alors ensuite aujourd'hui on va faire une deuxième chose, hop là, c'est qu'on va starter notre service Consul. Alors ça on le reverra, non on le reverra plus tard, parce que je pense qu'il y a un élément qu'on n'a pas encore fait. On le reverra plus tard, notre démarrage de service Consul. Donc on va simplement se cantonner aujourd'hui. Donc si on regarde ce qui a été fait, ce qui est en train de se faire plutôt. Donc vous voyez que sur la machine 172.17.0.3, il est OK, donc ça veut dire qu'il n'a rien fait, il n'a rien installé. Sur la 172.17.0.4, là il a installé les utilitaires. Là il est en train de downloader Consul et de faire le dzip. Ça c'est ce qu'on avait vu je crois que dans la première ou dans la deuxième vidéo, je ne sais plus exactement. Et puis ensuite donc il va dérouler tranquillement son petit bonhomme de chemin. Voilà, donc maintenant après ça va beaucoup plus vite. Alors on a alors ouais, je pense que c'est ça le souci. Hop, j'ai eu un doute tout à l'heure. Ici, Consul master is defined. Consul master is not defined. Il semble que c'est ça plutôt. Donc on va relancer rapidement. Hop. Consul master is defined. Pourquoi il me dit ça? Alors on va regarder où c'est defined. Ansible variable defined using variable, c'est bien celle-ci.
être le meilleur exemple. On est peut-être plutôt dans du... Voilà, ici. Il me semble que c'est defined. Non, define. Voilà, is defined. Pardon. Donc, is defined. Is not defined. Je pense que ça doit être meilleur. Donc là, on relance. C'est ça qui est bien avec Ansible, c'est qu'on peut relancer sans trop se poser de questions. Alors, message value of state must be one file directory absent forgot present. Ah ok. Donc petite erreur de ma part. C'est assez. Alors sur un module comme ceci, j'ai un peu la honte ici. Donc state c'est un file. Et sur le l'agent aussi. Hop là. State c'est un file également. Ok, donc ça, effet démo, pas très bon. Hop, donc c'est reparti. Hop. Et bien décidément, state. Cannot continue past state absent. What? Alors, là on va revenir à notre file tout court. Il prend quoi le state? Le state. Donc là on est sur notre file, c'est bien ça. Donc notre state il prend file. Il prend absent ou file. Donc là on est bien à file. Ok, pourquoi il veut pas le faire? Ça c'est étonnant. TMP, agent is absent. Alors, est-ce que le répertoire TMP est présent sur les machines? Ah, c'est peut-être ça. Là, ça serait assez étonnant. Non, on a bien le répertoire qui est présent, il n'y a pas de problème. Ok. Donc là, si je dis state file, passe TMP, agent. Alors là, il me sidère. Sinon, on va utiliser le touch, peut-être. Ici. Touch. Ah oui, ok. Oui, autant pour moi. Je pense que ça vient de ça. On va checker et je vous explique. Le file en lui-même n'est pas intéressant. Nous, en l'occurrence, on crée un fichier, mais on n'a rien dedans, quoi, en fait. Donc, on est plus dans un cas de touch que dans un cas, tout simplement, de file. Un file, il faudra avoir du contenu pour pouvoir le faire. Et donc, nous, c'est pas notre cas. Nous, on est plutôt dans un cas de touch. Donc, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas réaliser la tâche, puisque Ansible n'avait rien à mettre dans le file. Qu'est-ce qui a été réalisé? Donc, ce qui est intéressant à regarder ici, c'est d'un côté, donc, quand on est arrivé à notre partie master pour tester notre include de master, donc là, on a bien fonctionné uniquement sur notre master, donc l'endroit où la variable consul-underscore master a été définie à true, donc là sur 172.17.0.3, et puis quand on est arrivé sur le test de l'agent, donc l'include agent, on a bien fonctionné uniquement sur 172.17.0.4. Donc si je vais ici sur la point 3, ici, hop, on est bon, donc si je fais un ls de /tmp, j'ai bien le fichier master qui a été créé. Si je fais la même chose, 172.17.0.4, hop, je fais un ls de /tmp, j'ai bien, hop, je vais zoomer parce qu'on voit pas bien. Ok. Donc là, j'ai bien un agent. Donc ls/tmp. J'ai bien un fichier agent qui a été créé. Voilà, donc on a bien géré notre include, pas de souci. Donc on est prêt à continuer ensuite pour faire la partie master et la partie agent. Voilà, donc désolé pour la petite correction de tout à l'heure. Et je vais modifier le slide et je vous dis à très bientôt sur Xavki.